à ce culte de l'Église protestante unie d'Anguin et de la vallée de Montmorency, le pasteur Marc-Henri Vidal. J'ai eu la joie d'accompagner depuis quelques semaines, et dans les prochaines semaines également, un certain nombre de personnes, dont quelques jeunes, qui sont passés par les eaux du baptême, ont fait leur profession de foi, ce témoignage extérieur de cette transformation intérieure qu'ils ont pu vivre. J'ai également eu la joie d'accompagner dans leur chemin de foi deux personnes un peu étrangères au protestantisme qui découvrent une certaine liberté, une certaine joie et un certain amour. On raconte une légende, une très vieille légende qui affirme qu'il existe quelque part dans les Alpes, en un lieu perdu parmi les rochers et connu des anges seuls, un petit lac aux eaux vivifiantes. Lorsque les aigles se sentent vieillir, la légende raconte qu'ils vont se plonger dans cette fontaine de jouvence et qu'ils en ressortent jeunes et forts. C'est là ce qui explique leur extraordinaire longévité. Ce petit lac existe-t-il vraiment ? Bon, il est permis d'en douter. Pourtant, à portée de chacun, dans la ville ou la campagne, se trouve une eau mystérieuse. L'âme, chaque jour, peut s'y plonger. Une relation qui peut renouveler les forces. C'est ce que le prophète Ésaïe déclare au chapitre 40, les versets 30 et 31. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Une force qui vient d'en haut. Et un texte de Roland Lacroix au sujet de ces nouveaux chrétiens. Père, plonger dans les eaux du baptême, c'est plonger dans ton inattendu. Dieu inattendu, Dieu de l'inattendu. Tu nous appelles à accueillir, à accompagner ces nouveaux chrétiens, ces chrétiens inattendus. Tu nous appelles à vivre avec eux la vérité, la confiance, la disponibilité, la simplicité des commencements. Comment ne pas te dire merci, Père, pour l'imprévu de ces démarches, pour la diversité de ces cheminements? Comment ne pas te dire merci de nous faire goûter grâce à ces nouveaux croyants, à ces nouveaux chrétiens, dans l'ordinaire de nos vies, la saveur des premiers pas de la foi, de nous faire goûter l'inattendu de tous ces commencements, et renouvelle en nous-mêmes ce que le psalmiste disait, la joie de ton salut. Nous avions comme musique au début de cette célébration, Seigneur, attire mon cœur à toi. Et maintenant, je vous invite à chanter avec le collectif Louange pour Christ, tournez les yeux vers le Seigneur. Tournez les yeux
Et je vous propose comme texte aujourd'hui un passage de l'épître de Paul aux Colossiens, le chapitre 2, les versets 8 à 23. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité les morts. Vous, qui étiez morts par vos offenses, et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Et que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Dans ce texte de Colossiens, nous avons une église où il y avait un certain nombre d'influences extérieures très présentes. Des gnostiques qui prônaient une certaine sagesse par la connaissance, réservée à quelques initiés par le biais de quelques formules ou par quelques rites particuliers. Lorsqu'ils débutent en disant « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie ». Je me rappelle, lorsque je faisais ma licence en philosophie, parallèlement à faire une licence en théologie, j'avais quelques confrères qui me disaient du côté de la théologie « Mais pourquoi fais-tu des études en philosophie? Est-ce que ce n'est pas dangereux pour la foi ?» La question d'apprendre à raisonner, de structurer sa réflexion, est une chose. Et ce n'est pas un danger en soi pour la foi. Par contre, si ça repose uniquement sur, ici le texte le dit, la tradition des hommes, les rudiments du monde, et non sur Christ, si ça remplace le Christ, alors là, il y a un problème. Les gnostiques de gnose, connaissance, qui étaient présents autour et parfois à l'intérieur de cette église à Colosse, qui prônaient un savoir supérieur, une connaissance plus élevée, perdaient de vue la réalité du Christ dont le message s'adresse à tous, jeunes et moins jeunes, riches ou non, éduqués ou sans éducation, tous
ont accès à la connaissance du Christ, à la relation vivante qui ne repose pas sur une connaissance, qui repose sur la réalité d'une rencontre. Et là, des versets 9 à 15, il va établir un petit peu ce point d'équilibre. Point d'équilibre entre d'un côté ces philosophies, ces gnostiques qui étaient là, de l'autre côté, les versets 16 à 23, ce que nous verrons, un certain nombre d'intégrisme, de fondamentalisme, de fanatisme, d'extrémisme et toutes sortes d'ismes qui seront là. Et entre les deux, cette œuvre du Christ, l'œuvre du Christ, son incarnation. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça, c'est l'histoire de Noël. Vous avez tout pleinement en lui. Vous n'avez pas besoin de rechercher quelque chose autre. Vous avez accès à tout ce qui peut vous remplir et vous faire du bien, et vous nourrir, et vous stimuler, et vous épanouir. Il est le chef de toute domination, de toute autorité. C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Galates, précisera que c'est la circoncision du cœur, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Cette transformation intérieure qui est là. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Le baptême chrétien, à la différence du baptême des hindous dans le Gange, baptême soi-disant de purification dans l'un des fleuves les plus pollués du monde, à la différence du baptême des Esséniens, qui était un rite d'initiation et d'introduction dans la communauté, à la différence du baptême des prosélytes, quand un non-juif se faisait juif, à la différence du baptême des femmes dans la mikva des synagogues, lorsqu'elle va se purifier les souillures de son corps, à la différence du baptême tel que récité ou décrit dans l'ouvrage de Marguerite Yourcenar sur Mémoire d'Adrien, le baptême dans le sang du taureau, à la différence des différents baptêmes que l'on retrouve aux quatre coins de la planète, qui sont soit des synonymes de passage, de purification, d'initiation. Le baptême chrétien a une symbolique qui lui est particulière et qui fait de lui un baptême chrétien. Le mot chrétien veut dire Christ, et c'est l'œuvre du Christ dans le baptême. Les premiers croyants étaient plongés dans l'eau, immergés, et ils ressortaient. Et l'image qui est donnée là, dans ce verset 12, vous êtes morts avec le Christ, ensevelis avec lui. Puis, sortis de l'eau, vous ressuscitez avec lui. Vous ressuscitez en lui, par la foi et la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous, qui étiez morts par vos offenses, et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Cette réconciliation avec Dieu qui est offerte. Cette joie du salut qui est rendue possible. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. L'apôtre Paul prendra l'image des décrets romains. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ici, un élément intéressant, c'est que les dominations et les autorités, ce ne sont pas simplement les autorités terrestres. Les mêmes termes sont utilisés dans l'Épître aux Romains pour parler des entités célestes, d'une sorte de monde parallèle qui lui-même a été vaincu à la croix. Démon, Lucifer, Belzébuth, Satan, comme on voudra, qui pensait avoir la victoire à la croix et qui finalement a été sa défaite. Mais là apparaît, au verset 16 à 23, un autre courant présent que ce que j'appellerais des attitudes sectaires.
Je n'aime pas le mot secte. On définit un groupe comme étant une secte, et c'est toujours quelque chose de très très délicat, parce que l'histoire passant, le temps passant, bien souvent ce qui était une secte à un moment donné deviendra religion officielle à un autre moment. D'ailleurs, dans le sens premier du terme, sociologique du terme secte, ce n'est qu'un mouvement issu d'un autre mouvement. À certains égards, le christianisme est une secte du judaïsme. Mais le terme secte a pris une connotation extrêmement péjorative de manipulation et de fraude aujourd'hui. Je préfère parler d'attitudes sectaires. Et des attitudes sectaires, on peut en voir plusieurs. Il y en aura plusieurs dans ce texte. Et j'oserais dire qu'il est presque normal que tout individu, indépendamment de la question religieuse, a une ou deux de ces attitudes potentiellement sectaires. À partir du moment où on en a 3 ou 4, là on peut s'interroger. Et bien sûr, lorsqu'on a 5 ou 6 de ces attitudes, là on pourra souligner qu'il y a un danger réel. Mais quelles sont-elles? Commençons au verset 16. « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. » Le légalisme commençait à avoir un code de choses à faire et un code de choses à ne pas faire. Vivre le christianisme dans cette perspective de ce qui est permis et de ce qui est interdit. Et des jugements continuels sur ce que tu peux manger et ne pas manger, sur ce que tu peux boire et en quelle quantité, sur ce que tu peux faire ou non, si tu peux danser, si tu peux te maquiller, porter des pantalons, célébrer, etc. Et certains d'entre vous, ça peut vous faire sourire, mais dans l'histoire du christianisme, ces codes légalistes ont souvent été présentés comme étant un critère de spiritualité. L'apôtre Paul dira bien, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Nous n'avons pas à vivre le christianisme comme un code et se faire imposer des comportements en se faisant dire que ceci est plus spirituel que cela. Nous sommes appelés à faire preuve d'un discernement, d'une réflexion qui nous est personnelle, et d'aboutir, au nom de l'amour, à une relation véritable, maintenue avec Dieu et avec les autres. Plus facile à dire peut-être qu'à faire, mais poursuivons. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Vision, culte des anges, illumination, révélation personnelle, émotionnalisme, mysticisme, toute une approche un peu mystique, un peu éthérée de l'évangile, où finalement c'est ce qui est un peu caché, révélé de façon surnaturelle qui devient l'important. Non. Les grandes vérités, les grands principes de l'évangile peuvent être saisis sans qu'on ait besoin d'être transporté en esprit dans une extase particulière. Et attention à ceux qui, justement, dans une extase particulière, arrivent en voulant te dire ce que tu dois faire, ce que tu dois penser et quelles sont les décisions à prendre. Se poursuit. Ces gens-là, sans s'attacher au chef, c'est-à-dire à Christ lui-même, dont tout le corps, image de l'Église, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, les différents ministères qu'il y a dans l'Église, tire l'accroissement que Dieu donne. Des personnes qui, au nom d'un certain autoritarisme, se mettent à la place de Dieu, se mettent à la place du Christ, réclamant comme représentant de Dieu une écoute et une obéissance, pouvant décider pour l'autre. À nouveau, ça peut faire sourire certaines personnes,
Mais je connais des églises où certains prêtres ou certains pasteurs vont décider qui devra épouser qui. Et tu n'as pas un mot à dire, car ça vient de Dieu. Décidera quel travail tu vas faire. Et ce que tu ne pourras pas faire également comme travail. Il y a aussi une forme d'absolutisme. Tout est noir ou blanc. On a la réponse absolue à toutes les questions. Aucune zone grise. Attention à cela. On peut aussi voir comme une autre attitude sectaire, l'idée que nous sommes les seuls à avoir la vérité. Tous les autres sont dans l'erreur. Comme ce vieil adage d'il y a plusieurs générations, hors de l'Église, point de salut. Alors s'il est vrai qu'il faut reconnaître, et qu'il est tout à fait normal, d'avoir des positions, d'avoir des convictions, à partir du moment où on les impose aux autres, il commence à y avoir problème. Nous sommes les seuls, les autres sont dans l'erreur. J'ai l'habitude de dire que nous ne sommes qu'une représentation du christianisme parmi d'autres représentations du christianisme, chacune ayant ses forces et ses faiblesses. Et l'unité en Christ, ce n'est pas l'uniformité, l'unanimité, l'unicité. L'unité en Christ, c'est de reconnaître l'autre, malgré les différences et les divergences, comme étant mon frère ou ma sœur en Christ. Également l'idée que le diable est partout et qu'il faut se protéger du diable, fermer les portes, se renfermer sur soi-même, quitte même à rompre les liens avec la famille, car ce n'est qu'entre nous qu'on pourra trouver protection. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. On peut aller du légalisme jusqu'à l'ascétisme, c'est-à-dire s'imposer différentes privations en s'imaginant à la fois que cela fait plaisir à Dieu et que cela nous prépare quelque part à être plus près de Dieu. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité, le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Pourquoi cette satisfaction de la chair? Parce que ça se préoccupe des choses extérieures. Et comme le Christ disait, ce n'est pas ce qui entre dans le ventre de l'homme qui va souiller l'homme, mais c'est ce qui sort de sa bouche. Sous-entendu, ce qui vient de son cœur. Le Christ poursuivra, car de là viennent justement les calomnies, les mauvais comportements, le jugement sur les autres, et j'en passe. Tout cela fait partie de ce que l'on pourrait appeler des attitudes sectaires. Chacune pourrait nécessiter une réflexion beaucoup plus poussée. Et l'apôtre met en garde. Il met en garde à la fois contre une sorte de gnosticisme, de connaissance supérieure. Il met en garde contre toute une série de pratiques qui transforment le christianisme et qui lui fait perdre son essence même, cette relation vivante avec le Christ. Cette transformation du cœur qui doit prendre place. Cette joie de l'évangile qui doit être là. Et le règne de l'amour qui doit être notre leitmotiv. Alors que le Seigneur nous accompagne. Et je vous propose de chanter « C'est vers toi que je me tourne ». C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher d'un
Et pour conclure cette célébration, un texte de la communauté de Pomerol. Ô Jésus, qui révéla dans l'atelier du charpentier la gloire du Père, inspire-nous. Ô Jésus, qui aima tous les hommes, inspire-nous. Ô Jésus, qui te réjouissait avec les heureux et pleurait avec les tristes, inspire-nous. Ô Jésus, qui trouvait joie à la vue des lys et des oiseaux et dans la compagnie des humains, inspire-nous. Ô Jésus, qui te nourrissait de la volonté du Père, inspire-nous. Ô Jésus, crucifié pour nous, aie pitié de nous. Ô Jésus, agonisant pour tous les humains, aie pitié de nous. Ô Jésus, conviant tes disciples au renoncement total, afin que, te possédant, ils obtiennent tout, demeure en nous. Ô Jésus, qui promit aux tiens une paix et une joie que nul ne peut ôter, demeure en nous. Et que le Dieu de toute grâce, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, soit avec chacun d'entre nous. Allons dans la paix du Seigneur, soyons nous-mêmes artisans de paix. Recevons la bénédiction de Dieu, afin qu'en retour nous soyons nous-mêmes une source de bénédiction pour les autres autour de nous. Amen. Et bonne journée à chacun d'entre vous.